Bienvenue à toi, entrepreneur qui impacte. Dans cet épisode, on va voir ensemble mes paliers financiers, mes erreurs, les leviers de croissance pour que ça puisse te donner une vision des paliers dans un business, te montrer également les moments en perte de sens et les moments de doute. Et j'avais surtout envie de te faire cet épisode pour que tu puisses apprendre à me connaître. Parce que personnellement, je trouve que c'est bien d'écouter des conseils, des podcasts, des mentors, mais je trouve ça essentiel de connaître son background, son parcours. C'est quoi sa vision? C'est quoi ses valeurs? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce qu'on s'en va dans la même direction? Ça va te permettre aussi quand même de faire un tri dans toutes les newsletters, podcasts, chaînes YouTube où tu es peut-être actuellement pour choisir des personnes qui te ressemblent. Les valeurs, c'est ce qui nourrit ta vie, ton business pour que tu sois réellement épanoui. Ça, on en avait parlé un petit peu dans le tout premier épisode. Pour ma part, en fait, les valeurs, elles sont axées sur la liberté, l'excellence, l'humain. Je te l'ai déjà dit, moi, je suis passionnée, je suis engagée, j'ai une énergie de feu, j'ai 10 000 idées à la seconde, sous la douche, la nuit, mon cerveau part en cacahuète à longueur de temps. Parce que je suis passionnée de mon business, j'écoute des milliers d'heures de podcasts et puis j'ai toujours des nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place. Mais tu sais, j'avais envie de te donner un premier retour. Souvent, on m'a dit, mais comment ça se fait que tu as lu plus de 365 livres de développement personnel? Comment ça se fait que tu écoutes des milliers d'heures de podcasts? Comment ça se fait que tu investis des milliers d'euros dans des formations? Pour te dire la vérité, ça renforce mon expertise. Je souhaite être l'élite des coachs business. Ça renforce aussi ma confiance et ma légitimité parce que, tu le verras, j'ai beaucoup manqué d'estime pour moi-même. Aujourd'hui, je vous parais forte, solide, être une femme qui réussit, mais ça a été un parcours très long et très difficile. Et le fait aussi d'avoir une soif d'apprentissage, ça renforce ma sécurité intérieure. Je me sens tellement légitime, solide, confiante, qu'aujourd'hui, tu me mets devant n'importe quel entrepreneur qui a un business en ligne dans les thématiques, bien entendu, que j'accompagne, qui est un accompagnement humain, du coaching, de la thérapie, community manager, wedding planner, enfin, et j'en passe. Je me sens d'une solidité non négociable. Et c'est ça qui m'a aidée à me sentir la meilleure. Et dans les meilleurs, c'est que j'ai sacrifié beaucoup de mes week-ends, de mes soirées, de mon temps, mais par plaisir aussi, à apprendre. Ensuite, le mindset de leader, de challengeuse. Je te l'ai dit avant, je manquais de confiance, je manquais d'estime, j'avais plutôt des pensées négatives, je pensais bas, je pensais limité. Et à force d'avoir travaillé sur moi, j'ai décidé de ne plus regarder les informations télévisées. Je ne regarde plus les émissions anxiogènes comme Ça commence aujourd'hui, 90 minutes enquête. Ça, c'est sorti de ma vie depuis plus de 5 ans. Parce que oui, il se passe des atrocités dans le monde et non, là, tout de suite, chez moi, je ne peux rien y faire. Donc, sachant que je suis une personne extrêmement sensible, je peux rêver pendant plusieurs jours d'une atrocité que je vois à la télé. Donc, j'ai appris à m'isoler positivement de la négativité de ce monde. Et à chaque fois que quelqu'un me dit non, mais c'est pas possible, tu y arriveras pas, être une femme entrepreneur seule et acheter une maison comme celle-ci, c'est impossible. Bon, en gros, là, quand tu me dis ça, tu réveilles mon côté rebelle. Quand tu me dis ça, tu réveilles mon côté et ma foi du tout est possible. Et tu l'as compris dans le premier épisode, bah, je capte assez vite les gens, les blocages, parce que j'ai la chance d'être connectée à l'invisible et d'avoir un cerveau circuit court. Circuit court, tout va vite. Tu réfléchis vite, tu penses vite, tu agis vite. Allez, aujourd'hui, on va revenir à l'essentiel. J'ai créé et fondé le mouvement Né pour impacter. Donc là, je vais te montrer tous les paliers de 0 au million
et tous mes paliers émotionnels, financiers. Tu vas le découvrir ici. Alors, je suis coach, mentor et conférencière business. Je suis auteur du best-seller Né pour impacter, vendu à plus de 5000 exemplaires aujourd'hui dans le monde. Et avec l'entreprise Né pour impacter, on a accompagné plus de 4000 entrepreneurs vers la liberté d'être et la liberté financière. Né pour impacter, c'est à destination des leaders ambitieux, c'est des professionnels de l'accompagnement du bien-être, prestataires de services en ligne, qui désirent créer un business vibrant, humain, prospère, aligné à leurs valeurs et à leur essence profonde. En gros, c'est des femmes qui me disent, moi, ma liberté, elle est plus négociable. Montre-moi comment on peut y arriver et let's go to the beach. L'objectif, c'est de plus compter, mais de vivre et de servir un nouveau monde, de voyager, de kiffer, de passer du temps avec ta famille tout en ayant un impact puissant pour créer ta propre liberté. En fait, ce que je leur permets, c'est de s'offrir la possibilité de gagner plus en travaillant moins selon leur niveau, mais plus efficacement pour continuer à conserver un équilibre de vie et surtout du kiff. Parce qu'entre nous, on va pas se mentir, hein. Moi, perso, je suis pas venue pour souffrir. J'ai pas créé un business pour devenir prisonnière de mon business et être dans mon bureau dans un faux salariat déguisé. Mais tu vas découvrir les étapes par lesquelles je suis passée. Parce que tout n'a pas commencé ici. Et la base, c'est mon histoire, mes épreuves, ce que j'appelle ma richesse de vie, parce que j'estime qu'aujourd'hui, ce en quoi tu crois, Dieu, les anges, l'univers, on ne donne que ses plus grands combats à ses plus valeureux soldats. Et tu vas voir qu'en 3, 4 mots, tu vas absolument comprendre pourquoi ma mission, c'est les professionnels de l'accompagnement. Alors, je viens de l'Est de la France, à Besançon plus exactement. J'ai vécu dès mes 7 ans du harcèlement scolaire jusqu'à en perdre la moitié de mes cheveux. Et j'ai vécu beaucoup de rejets de groupe parce que je voulais pas jouer au même jeu que les autres petites filles. Je me sentais différente. J'aimais les conversations d'adultes. J'avais toujours beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. J'étais une enfant rebelle, parce que j'ai grandi avec 10 garçons, et très manuelle. J'aimais dessiner, j'aimais peindre, j'aimais tricoter, j'aimais faire tout ce qui touchait à la création. Et je réfléchissais vite. Je m'ennuyais assez vite. J'ai eu la blessure de rejet, d'injustice et d'abandon, un énorme manque d'estime. J'étais montée à plus de 120 kilos et j'entendais tout le temps, elle a un beau visage, mais... Et tout ça ne faisait qu'enfoncer mon manque d'estime au plus bas. J'ai vécu d'autres deuils traumatiques, souffrances, mais je les garde pour les auditeurs, les lecteurs, excuse-moi, du livre Né pour impacter. Je vais te raconter le principal. C'est qu'à l'âge de 17 ans, on est en décembre, j'ai un policier qui vient à la maison et qui nous annonce à moi et ma maman, après 1 an de violence conjugale, Madame, il faudra quitter le domicile, il finira par vous tuer. J'avais 17 ans, je me retrouve SDF avec une maman effondrée qui a perdu 22 ans de sa vie et on se retrouve au restaurant du cœur. Et ce jour-là, je croise le regard triste d'une petite fille et je me fais une seule promesse. Plus jamais je ne subirai de l'extérieur. Plus jamais je ne subirai du choix des autres. Plus jamais je me retrouverai à la rue. Cette promesse-là, c'est ce qui a guidé ma vie. J'ai investi dans plus de 15 ans de développement personnel, spirituel, de thérapie, de psychanalyse, de chamanisme, pour pouvoir à la fois évoluer en tant que femme, mais aussi me reconstruire ou me construire après ces richesses de vie. Tu comprends qu'en ayant fait 15, 20 ans de thérapie sur moi-même pour redevenir la femme que je suis,
c'était une évidence que j'allais accompagner les professionnels de l'accompagnement. Parce que pour moi, quand mes clientes me disent, oh, j'accompagne les femmes en dépendance affective, j'accompagne les femmes sur la gestion émotionnelle, j'accompagne les femmes sur les troubles alimentaires, j'accompagne les femmes qui n'osent pas s'affirmer, j'accompagne les femmes, et ça, tout ça, c'est ce que j'ai traversé. Toutes ces blessures de vie, je les connais tellement par cœur qu'aujourd'hui, c'est une évidence et une facilité pour moi de créer des expériences inoubliables et haut de gamme quand je crée des offres avec mes clientes. Parce que j'ai été celle qui aurait pu être leur cliente. Allez, on repart sur le parcours et on va entrer sur les paliers. À l'âge de 18 ans, je me retrouve seule et là, je fais une rencontre qui me propose d'être dans l'immobilier. Donc, je fais de l'immobilier, je monte des agences immobilières, je gère des agences avec plus de 40 hommes. Autant te dire que j'ai été mis à l'épreuve et que ça aussi, ça a renforcé ma confiance en moi. Ensuite, je suis repartie dans la beauté, bien-être parce que j'avais envie de m'occuper du bien-être des femmes. Pareil, je m'ennuyais assez vite. Moi, ce que je voulais, c'était ouvrir des salons. C'est ce qui a été fait. Et j'ai fini par être consultante business sur Paris pour des grands comptes qui étaient en perte de chiffre d'affaires, en perte de clientèle. En début 2017, je suis en couple. Je rentre chez moi. Mon conjoint est entrepreneur. Et là, je m'effondre en pleurs dans une discussion au milieu de la nuit. Et je lui dis, écoute, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ce que me demandent les personnes qui m'embauchent pour virer des personnes sans raison, maltraiter des employés, inventer des histoires. Et là, je lui dis, ça va à l'encontre de mes valeurs de loyauté, d'authenticité, de respect. Et je dis là, ça me prend tellement dans le ventre que c'est plus possible. Et là, mon ex-conjoint me dit, bah écoute, tu sais quoi, monte ta boîte, t'as plein de capacités. Et là, je lui dis, mais jamais de la vie, t'es complètement dingue ou quoi? Quand je te vois toi souffrir et aller chercher tous les jours des clients, jamais de la vie. Je te le donne en mille. La rebelle, le lendemain matin, à 6 heures du mat, se réveille en sursaut et lui dit, je vais devenir coach. Et c'est là que commence mon aventure. Je vais te passer toutes les étapes. On va rentrer directement dans le coaching business en ligne. Donc, je pars de zéro. Et comme tout le monde, j'ouvre des réseaux sociaux. Toutes les semaines, je me mets en live. Toutes les semaines, je dis, venez, je réponds à vos questions, je vous coach. Je me sentais prête. Et là, au bout de 6 mois, je suis tellement présente, j'ai une visibilité tellement marquante que je suis contactée par une personne qui me dit, Aurélie, Femme d'influence magazine, une plateforme de plus d'1 million ou 2 millions de suivis, te veut en tant que conférencière sur sa scène devant 400 entrepreneurs. C'est OK pour toi? Yes, let's go to the beach. Et là, je raccroche et je me dis, on est dans la merde. Je n'ai jamais fait de conférences, d'ateliers devant plus de 10 personnes, mais j'ai compris une chose. J'ai saisi toutes les opportunités qui se présentaient à moi. J'en ai pas laissé passer une seule. En 6 mois, j'étais à ma première conférence, 400 entrepreneurs, une plateforme suivie par des milliers de personnes parce que j'ai dit oui et j'ai réfléchi ensuite comment le faire. Il faut qu'il y ait une première fois. C'était pas la meilleure, on pourra en parler dans un autre épisode sur comment j'ai transpiré à cette conférence. Donc, à ce moment-là, je vends des séances individuelles. Les clients viennent assez facilement à moi. Je ne dirais pas que mon agenda explose de rendez-vous, mais honnêtement, je suis à un bon rythme et je me sens assez vite, même si je travaille pas 10 heures par jour tous les jours, je sens assez vite que mon agenda commence petit à petit à se remplir et que je vais vite être bloquée à un palier. Alors en 2018, je crée l'Académie des entrepreneurs d'impact. C'est pour les professionnels de l'accompagnement, prestataires de services en ligne qui désirent développer une activité rentable et pérenne. Je fais mes premières conférences et là, j'atteins mon premier palier des 3 à 5 cas par mois.
Je suis un petit rythme de croisière, tout va bien, mais tu imagines bien, pour une challengeuse, j'ai envie de passer à un autre palier. 2020, je décide d'écrire mon livre. Je me suis dit que ma mission, elle est plus grande encore que d'accompagner 20, 30, 40, 50 personnes. Moi, je vise le monde entier. Moi, je veux transmettre la foi du tout est possible. Et c'est inimaginable que je me limite. Et je me dis, mais en fait, je vais raconter mon histoire. Comment j'ai connu la rue et que j'ai réussi à transformer mes pensées, mes croyances et à devenir la femme que je suis. 2020, j'écris mon livre. Alors pareil, je vis des épreuves avec ce livre où c'est une amie qui me dit, écoute, j'ai un événement, 1000 entrepreneurs, ton livre doit être prêt dans 3 mois parce que je veux que tu sois sur scène et que tu fasses des autographes ce jour-là. Bon, je te le donne en mille. Il y a une chose que je vous conseille toujours, c'est pas uniquement de travailler soit en présentiel, soit en ligne, c'est de faire les deux. Donc, j'ai travaillé ma visibilité sur la sortie de mon livre et la visibilité en présentiel sur cet événement. Je te le donne en mille. Encore une fois, avril 2020, la sortie de mon livre est un best-seller. Numéro 1 en création d'entreprise et 3 en spiritualité. Problème? Le Covid. L'événement n'a jamais eu lieu. Je me retrouve avec 1000 exemplaires chez moi de livres. Allez, on continue. Au niveau des investissements, j'ai connu une hypercroissance personnelle et professionnelle. J'ai investi plus de 287 000 euros en coach, en chaman, en thérapeute. J'ai écouté des milliers d'heures de formation. Pour moi, c'était rassurant de savoir que je pouvais répondre à n'importe quelle question et que j'allais devenir l'élite des coachs business. Je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Et puis un jour, je me dis, maintenant, moi, j'ai envie d'être la plus nulle de la salle. À chaque fois que j'allais dans des événements d'entrepreneurs, je me retrouvais aspirée, vampirisée par des personnes qui me disaient: Et t'en penses quoi de ma page de vente? Et t'en penses quoi de mon tunnel? Et t'en penses quoi de mon client idéal? Donc, j'avais un côté de mon ego qui était flatté et l'autre côté où je me disais: Mais en fait, je m'ennuie, je me sens limitée, j'aide les autres, mais moi qui m'aide. Alors oui, c'est purement égoïste, mais moi, je vais assumer parfaitement mon égoïsme. Là, je me dis, je veux être la plus nulle de la salle. Je vais trouver un mastermind où il y a les meilleurs entrepreneurs pour pouvoir me sentir bébête. Et je me suis dit, là, je vais pouvoir évoluer. Ce mastermind, il était à 30 000 euros. Le plus grand investissement que j'avais fait, ça devait être 4 ou 5 000 euros. Autant dire que je sortais de ma zone de confort. Autant dire que ces 30 000 euros, c'était une partie de mon chiffre d'affaires. Et pour rentrer dans le mastermind, il fallait déjà générer entre 200 000 euros et 1 million. Alors oui, j'étais pas confortable dans l'investissement, mais je savais que c'était la clé pour être entouré des meilleurs et pour manifester ma liberté. Tu vas me prendre pour une folle parce que j'ai investi 30K et là, j'ai vécu une déception. Je découvre ce jour-là ce que c'est qu'un mastermind. Et là, je me dis, quoi? Le coach ne te coach pas? Ce sont des entrepreneurs qui te connaissent un peu et qui te donnent leur avis sans jamais avoir vu ton business, ton tunnel. Je comprenais pas. Moi, j'étais allée pour trouver des stratégies, pour qu'on regarde en détail mon business. Moi, j'aime le détail, j'aime l'excellence, j'aime qu'on ouvre le capot et que tu viennes me dire à cet endroit-là, il manque d'huile. Et là, je me suis dit, merde, où est-ce que je suis tombée? J'avais la valeur liberté, qui est toujours ma plus grande valeur et mon driver dans la vie. Je bossais énormément. Je me sacrifiais énormément. J'étais assise à mon bureau du matin au soir en mode salariat déguisé dans ma prison dorée. Et même quand j'allais à des repas de famille, il m'arrivait de me cacher dans les toilettes pour pouvoir répondre à des mails ou à des clientes. Et là, je me rendais bien compte que ça allait pas, mais c'était une obsession et je kiffais. Et un jour, je suis assise en coaching dans ce mastermind parce qu'on avait le droit, je sais plus à combien, mais un coaching de 15 minutes. Et là, j'arrive devant le coach et il me dit: Pourquoi tu viens aujourd'hui? Je lui dis: J'en sais absolument rien. Et en fait, en disant ça, je crois que je pleure et que je lui dis: Mais en fait, je suis pas libre. Je suis pas libre, je suis assise dans mon bureau, je suis enfermée, je bosse comme une malade, je vois d'autres personnes qui voyagent, qui bougent. Et là, je m'arrête. Je prends mon agenda papier parce que oui, je suis encore de la team agenda papier.
Oui, je suis fan d'agenda papier même. Et là, j'ouvre mon agenda, je prends un stylo et je raye au hasard mon agenda. Clac, clac, clac. Et là, le coach me dit, tu fais quoi? Je lui dis, je viens de créer ma liberté. Putain, en te le disant. Tu vois, j'ai envie de pleurer. J'en ai même bégayé en te le disant. Ce jour-là, je me suis rendue libre. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai compris que les autres ne seront jamais décisionnaires pour moi. Personne ne paye mes factures. Personne n'est avec moi le soir quand je pleure seule dans mon lit. Personne ne sera là, peut-être le jour de ma mort. Donc, je décide de la vie et de la liberté que je décide de créer. Waouh, waouh. Tu vois, moi j'étais de celle qui pensait que la structure, les process enfermaient. Alors qu'en réalité, c'est ce qui m'a rendue véritablement libre. Grâce à ce mastermind, j'ai fait des process, j'ai structuré, j'ai délégué. Je suis passée en gros de 10 heures de groupe dans le mois et de 50 heures en individuel, donc en gros 60 heures, à max aujourd'hui 7 rendez-vous par mois de mentoring. Mon agenda, c'est mon bien-être, c'est ma priorité. Je taffe en moyenne 3, 4 jours par semaine, sauf les périodes de challenge. Je bosse quelques heures par jour. Je m'autorise des fois de dire, bah non, on est lundi, j'ai pas envie de bosser, je finis sur mon canapé avec un paquet de Malteser. Et puis je bosserai dimanche. En fait, je crée la liberté que j'ai envie. Il y a personne qui m'impose rien. J'ai fait sauter tous les diktats de la société. Et j'ai la chance de voyager plus de 6 fois par an, mais n'oublie pas, j'ai fait des sacrifices pour tout ça. Et on est au moins 4 ans après le début de mon lancement. Et tu vois, de toutes ces leçons-là, il en ressort une matérialisation. Pour moi, sinon, ça sert à rien de prendre des leçons de vie si t'en fais rien. Ça veut dire que tu es là pour enfiler des perles, tu es là pour regarder, tu es en bas de la scène et puis tu regardes ceux qui réussissent sur la scène, quoi. Tu vois, tu regardes les autres vivre leur vie, puis toi, tu es là, tu es spectatrice. Ça, tu vas pas le vivre avec moi hein, dans ce podcast, ou si on travaille ensemble, tu vas voir que je vais te bouger le cucu. Donc, je suis ce podcast, je suis contente parce que je me rends libre, mais en même temps, je suis déçue parce que j'avais investi dans quelque chose que je ne connaissais pas. 2022, septembre, je crée le Mastermind Manifest Illimity que j'aurais rêvé trouver à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun accompagnement de coaching business sur le marché pour ces entrepreneurs-là. Soit c'est pour des entrepreneurs qui débutent de 0 à 2 cas par mois. Là, tu as plein d'accompagnements, plein de coachs. Soit ensuite, tu rentres en général dans des accompagnements ou des masterminds où il faut déjà faire 10 cas par mois et plus. Et je me dis, mais attends, on a oublié la tranche des entrepreneurs qui font entre environ 3 000 € en ligne par mois jusqu'à 10 000. Ce palier-là, cette tranche-là, je l'ai vécu et c'est atroce. Parce que tu te sens complètement seul, tu es dans une espèce de flottement de palier où tu sais pas trop par où commencer. Et puis souvent, quand tu arrives à ce palier des 3 cas, tu as réussi parce que tu fais partie des winneuses. Tu as mis en place des milliers d'actions parce que tu as chopé soit en mode autodidacte, soit dans des programmes, plein d'idées, de stratégies, de modèles, de il faut. Mais aujourd'hui, quand tu es à ce palier, tu as besoin d'alléger, de simplifier, de structurer pour retrouver de la joie, du kiff et de la liberté. Puis souvent, c'est un passage où tu n'as pas vraiment de modèle de vente ou alors tu as une offre qui n'est pas waouh. En fait, tu as réussi dans la force, mais tu sens que c'est un peu bancal. Si tu veux passer le palier des 10 cas par mois, tu sens qu'il va falloir une autre méthode parce que sinon, tu vas finir en burn-out. Alors, avec mes 7 ans d'expérience, j'ai créé la méthode Impact et Expansion. Et ce mastermind, ben, il a déjà accompagné des centaines d'entrepreneurs à atteindre plus de joie, plus d'expansion, parce qu'elles ont retrouvé de la clarté, de la structure et de la simplification. On va parler du modèle de vente. Moi, je ne voulais pas aller chercher tous les jours des ventes. Je ne me voyais pas aller en MP et me sentir comme une vendeuse de poissons dans la force de coucou, ça va? Oui, ben je voulais ça. Non, bref, passons. Ça m'intéressait pas. Je me suis dit dès le début, moi, je veux un système qui connecte de cœur à cœur, dans le kiff et dans l'humain.
Donc, j'ai commencé par des masterclass, mais je me suis sentie assez vite frustrée. Pourquoi? Parce que ça dure 1 heure 30. Je me sentais limitée, j'avais 1 milliard de choses à apporter aux personnes pour leur apporter des shifts et des prises de conscience. Alors j'ai commencé à étaler, puis je me suis rendu compte que j'étais la première en francophonie, il y a déjà plusieurs années de ça, à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui des challenges. Mais à l'époque, moi j'appelais ça des mini-formations. Là, je mets en place mes challenges, j'améliore, j'arrive à mon troisième lancement et là, je génère mes premiers 200 000 € en seulement 4 jours. Autant te dire que là, je me dis dans ma tête que j'ai craqué le code et que je deviens la reine des lancements. Je vais changer la vie de centaines d'entrepreneurs. Voilà, je me roule par terre, je te passe tout ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon corps, dans mes émotions. Sauf que quelques semaines après, le rêve, il s'effondre. Je comprends assez vite que là, mon succès vient de me dépasser et que j'ai loupé, et là, je te le donne en 1000 que tu le notes, anticipe ton succès. Parce que ton succès, quand tu mets en place les bonnes actions au bon moment, que tu améliores et que tu lâches pas l'affaire, il va exploser. Mais est-ce que tu es prête à ce succès? On en parlera dans d'autres épisodes. Ben moi, j'avais pas prévu. Je savais que je voulais réussir. J'avais des objectifs ambitieux. Je lâchais pas le steak. Par contre, que quand ça m'est arrivé les 200 cas et les centaines de clientes, j'ai compris que je pouvais plus gérer toute seule. Les coachings, les factures, les contrats. J'éteignais des feux à longueur de journée. J'étais dans le il faut, dans la force. Je sautais d'une tâche à une autre en mode apnée ou pompier qui éteint des feux. J'ajoutais des couches et des couches d'idées, de modèles, de stratégies entendues un peu partout. Et là, j'ai pris la décision de déléguer à une première assistante. Je te le fais simple, on en parlera aussi à un autre moment. L'erreur, c'est que j'ai pris une assistante extraordinaire, mais qui était couteau suisse. Plus on avançait, plus je lui donnais des missions. Et en gros, un jour, ça s'est arrêté. Comment te dire que c'était le drame de ma vie? J'ai décidé assez vite de réinvestir dans d'autres personnes qui pouvaient m'accompagner à développer mon business. Je t'en parlerai dans un épisode spécial. Aujourd'hui, j'ai mis en place la méthode challenge d'impact. Ça fait 5 ans que je fais des challenges, plus de 15 challenges que j'ai améliorés, répétés, améliorés, répétés, jusqu'à créer mon modèle d'affaires unique qui me permet de générer jusqu'à aujourd'hui en tout cas, plus de 3 millions. J'ai été reconnue en francophonie, interviewée sur des sommets, des podcasts, des conférences sur le succès de mes challenges et sur des statistiques assez dingues qu'on voit rarement. Parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle des prospects froids, c'est des personnes qui te découvrent sur de la publicité. Moi, j'arrive à vendre mes accompagnements à 8 entrepreneurs sur 10 qui, en 4 jours, ne me connaissaient absolument pas la veille d'un challenge et qui repartent avec une offre de 4 000 à plus. Je me suis dit, ben, encore une fois, il faut que je crée un programme. Donc, je vais apprendre aux entrepreneurs comment vendre sans plus jamais être dans la force, mais en étant dans le kiff et dans l'humain. Et puis, c'est un modèle qui est répétable à volonté. Tout ça, ça se lance. Petit à petit, je mets en place, j'améliore. 2023, j'ai envie de renouveau. Un jour, après 3 ans d'accompagnement, je me sens complètement vide, complètement en décalage entre la femme que j'étais avant et celle que je suis devenue aujourd'hui dans mon leadership, mes décisions, mes responsabilités, ma spiritualité. J'ai envie de travailler avec une clientèle de cœur qui me fait de nouveau vibrer avec mon match énergétique. Et en fait, je me suis rendu compte que la femme que j'accompagnais a commencé à lancer, à développer son activité, là où à peu près on avait 80% de notre chiffre d'affaires, de notre temps, de notre énergie. C'était les entrepreneurs qui lancent leur business. Et en fait, je sentais que tu peux pas, et je sais que vous me comprendrez pour celles qui l'ont vécu, tu peux pas, toi, générer 500 000, 600 000 ou le million et continuer chaque jour à expliquer comment, est-ce qu'on ouvre un Instagram ou un Facebook ou en fait, ça me faisait plus vibrer. Je suis très honnête, dans ce podcast. Ça me faisait plus vibrer et je sentais que j'étais plus à la bonne place, j'avais plus le même plaisir.
moi, j'avais envie de m'aligner à des femmes plus avancées, des femmes qui génèrent déjà du business. J'avais envie de retrouver un second souffle, une autorisation. Et là, je me suis dit, OK, cette autorisation, comme dans tout dans ta vie, c'est toi qui vas la créer. Et j'ai repris une posture solide et confiante. Donc, je me suis mis à créer des processus et des expériences haute couture avec des fréquences et des vibrations tellement hautes que ça m'honorait moi et que ça honorait les leaders que j'accompagne. J'étais plus en train de créer des simples pages de vente, des simples offres. On crée des expériences uniques qui te prennent tellement dans les tripes, tellement on apportait de la full valeur que tu crées immédiatement une envie chez ton prospect de te dire on commence quand. Même lui ressent que c'est une fréquence non négociable. Il est prêt et il s'engage. Et quand j'ai commencé à avoir des mentorings plus haut de gamme, je me suis dit, il faut que tu aies le courage de dire stop, de laisser mourir ce qui ne doit plus être, d'arriver à lâcher et te dire, oui, je ne suis plus la bonne personne pour ces entrepreneurs qui démarrent. Ma mission, elle est bien plus grande que d'accompagner 100, 200, 300 entrepreneurs que je peux accompagner seul. Alors, j'ai décidé de former une équipe. Pour moi, pareil, on en reparlera, ça me semblait mais inconcevable. Personne ne coachera comme moi. Les milliers d'heures de formation, d'investissement, personne ne coachera comme moi. Bon, en réalité, aujourd'hui, je pense qu'elles sont même devenues meilleures que moi. C'est une équipe de 3 coachs à succès qui sont formés à la méthode Impact. Et je me suis dit, Aurélie, toi, ton focus, c'est de former des personnes qui vont pouvoir, par amour pour elles, pour mes clientes, emmener mes clientes vers la liberté. Et moi, ça va me permettre de retrouver de l'espace libre dans mon agenda, de retrouver de l'espace libre dans ma tête pour pouvoir me concentrer sur ma zone de génie, c'est les stratégies des entrepreneurs qui génèrent déjà de 3K à 50K par mois, pour leur permettre une expansion financière, mais surtout du kiff et de l'équilibre. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Enfin, si, je le sais aujourd'hui. Je prends la décision, je forme, je mets en place. Ça a été un énorme processus. Je vois que ça cartonne, que mes clientes sont contentes. Je finis mes dernières séances en individuel. Et là, je passe par une perte de sens totale, un vide énorme. Je passe 3 semaines sur mon canapé à me dire pourquoi je suis faite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je venais de lâcher le contrôle. C'est comme si une maman, à ce moment-là, avait ses enfants qui quittaient le nid et se disait, mais qui je suis maintenant? Qui je suis quand je suis pas la femme qui remplit sa mission d'aider toutes ces entrepreneurs à atteindre la liberté financière? Et là, je suis partie dans des pensées que je te laisse imaginer. Je pense que j'ai mangé un milliard de Kinder Surprise. Mes amies étaient les plus heureuses avec leurs enfants en me disant, mais dis donc, comment ça se fait que tu as autant de cadeaux? Si elles savaient que je passais mes journées à bouffer du chocolat et en regardant des séries à pleurer, en me disant que à quoi va servir ma vie maintenant? C'est important qu'on en parle parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Et je pense, tu sais, que les pertes de sens où tu te dis, mais vraiment, quand tu franchis des paliers de succès, il y a des moments où tu auras des pertes de sens, mais je pense que c'est tout à fait normal. Et en fait, j'en ai eu plusieurs fois à plusieurs paliers. Je te dis un chiffre au hasard, mais à mes premiers 200 000, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi je suis faite? À mes premiers 500 000, oh mon Dieu, mais pourquoi je suis faite? À mon premier million, ah mais mon Dieu, c'est normal. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, on peut passer à autre chose. La délégation. Waouh, 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 waouh. Même si tu ne te sens pas prête aujourd'hui à déléguer, je vais quand même te transmettre parce que tu es là dans cet épisode pour mon parcours et comme ça te fera comprendre un petit peu comment on peut vivre un processus, sachant que chacune aura un processus différent. Ça a été une étape horrible pour moi, difficile. J'avais la croyance que de toute façon, personne ne fera mieux que moi. J'irai toujours plus vite si je le fais. Sauf qu'à la fin, j'ai assez vite compris que c'était pas gérable et que j'allais finir cramée. Et que ma mission, c'était pas d'accompagner 100 entrepreneurs, mais des milliers d'entrepreneurs à vivre et à atteindre la liberté. Donc en gros, quand tu es partout, tu es nulle part. Tu passes 70% de ton temps à éteindre des feux, à contrôler, à tout toucher, à t'éparpiller. Ah,
En gros, même là, ça me fait une boule dans le ventre rien que d'y penser. Alors que moi, je voulais juste être dans ma zone de génie, c'est alléger, simplifier, avoir un œil de lynx qui va te dire voilà où ça va pas, voilà ce qu'on va mettre en place. Moi, je kiffe et je le dis toujours à mes clientes, s'il y en a qui écoutent, vous pourrez nous laisser un petit commentaire. Je leur dis toujours, tu as une question, tu loues mon cerveau. Mes clientes arrivent et me disent, Aurélie, j'ai une question. J'ai envie de mettre en place tel modèle comme ci, comme ci, comme ça, mais je ne sais pas comment le faire. Et là, je leur sors non pas un, mais deux, trois, quatre, cinq parfois idées en leur disant, voilà les idées, voilà les pour, voilà les contre. Maintenant, va ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te fait kiffer, vers quoi tu veux qu'on aille. Et ensuite, je te déroule le plan d'action étape par étape et on le met en place ensemble. Et là, j'ai compris que j'avais besoin de déléguer parce que j'avais plus envie de faire des factures, j'avais plus envie de répondre à des emails, j'avais plus envie d'ouvrir la plateforme en cliquant sur des boutons. Je me suis dit, il y a des femmes qui seront beaucoup plus investies que moi là-dedans. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 femmes qui œuvrent pour le mouvement né pour impacter dans mon équipe. On a un pôle facturation, contrat. On a un pôle communication, donc newsletter, réseaux sociaux. On a un pôle technique qui s'occupe de tout ce qui est mise en place de tunnels de vente, accès aux formations, modification des formations. On a un pôle Customer Care, donc c'est une personne qui s'occupe du bien-être, du chouchoutage, du câlinage de nos clientes et de notre communauté. Et aujourd'hui, moi, ça me permet d'incarner ma posture de leader. Tu sais, à un moment donné, et ça, je vais te le dire, que ce soit pour tes relations amoureuses, pour tes relations amicales, pour ton business, pour tes partenariats. Dans mon équipe avant, je ne prenais pas à 100% ma posture de leader. En fait, je laissais aller des situations par peur de passer pour la chef d'entreprise qui commande. Pourtant, c'est bizarre quand tu me vois, je mets des coups de pied au cul, je suis cash, je suis direct, j'ai aucune peur de déplaire, j'en ai rien à faire. Personne ne paye mes factures, je suis entière, je suis comme ça, on m'aime ou on m'aime pas. Et bizarrement, dans mon équipe, je me sentais tellement inconfortable d'être celle qui commande, qui est chef d'entreprise. J'avais pas envie d'avoir ce rôle. Et puis, vu que j'avais pas envie de faire des recrutements, j'avais pas envie qu'il y ait une personne qui se dise, ah oui, bah écoute, Aurélie, elle est chiante, je commande pas, mais comment dire? J'avais pas envie que quelqu'un se sente pas bien dans mon entreprise et se dise, bon, bah, tu sais quoi, moi, je m'en vais. Et je me disais, ouh là là, si elle s'en va, il faut que je refasse des recrutements. Il va falloir que moi, peut-être, je reprenne des actions que je ne faisais plus. Bref, t'as compris, je négociais avec moi-même. Je me maltraitais intérieurement en me disant, je ne souhaitais pas qu'elle parte parce que je vais me retrouver à tout reprendre. Non, il y a un jour où j'ai décidé de dire stop. Par amour pour moi, mon bien-être, c'est ma priorité. Je ne suis pas manager et je n'aime pas être manager. Alors j'ai recruté un bras droit opérationnel. Moi, je suis là pour la vision, pour dire voilà les projets que j'ai, voilà ce qu'on va mettre en place. Et mon bras droit, elle est là dans son rôle pour dire OK, on a tel projet, qui le met en place? Tel poste, qu'est-ce que tu as à faire? Quelles sont tes actions? Pour quelle date? En fait, elle gère les projets et moi, j'ai la vision. J'avais pas envie d'avoir ce rôle. Donc avant, j'agissais à partir d'une source de peur de perdre. Peur de perdre quelqu'un de mon équipe. Peur de perdre de mon temps et de ma liberté pour me retrouver à faire des actions que je voulais pas. Aujourd'hui, j'agis à partir d'une source d'alignement, de joie, de kiff. Et à partir du moment où tu es prête à perdre, tu es prête à repartir de zéro parce que tu es ta priorité. Et quand tu es prête à perdre une relation, un amoureux ou quoi que ce soit, tu atteins un tel niveau de liberté et de sécurité intérieure que là, les personnes qui ne te correspondent plus vont sortir de ta vie ou de ton business et les personnes, nouvelles vibrations, nouvelles personnes qui sont faites pour toi vont entrer dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai mis en place si tu veux, des relations dans mon équipe où je veux que des A-players, des personnes qui savent bosser, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont ambitieux. Et moi, ça me permet d'avoir une posture de leader avec mes collaborateurs, mes clientes, mes équipes. Je suis dans une relation qui n'est pas 100% sans émotionnel parce que je pourrais pas. Je suis un être émotionnel et une femme émotionnelle. Mais maintenant, je suis beaucoup plus dans le factuel. Oui, mais la pauvre, elle a tel truc, peut-être qu'elle n'a pas pu parce que fini les négociations.
En gros, aujourd'hui, tu rentres pas dans mon game, tu rentres pas dans ma vie, tu rentres pas dans mes amitiés si t'es pas une personne qui peut soit m'expanser vers le haut, soit m'apaiser, soit me mettre en joie, soit me faire du bien à la femme que je suis. Ton entourage, il détermine ton futur. Moi, je négocie pas ma liberté, je négocie pas mes valeurs, je négocie pas mon bien-être et je protège mon énergie, ma vibration parce que j'ai une énergie, ce que vous me dites souvent, abondante. J'ai le feu abondant, j'ai des idées abondantes et c'est pour ça qu'on me paye. Donc, si je veux qu'on me paye et que j'apporte du haut de gamme à mes clientes, je prends soin de moi et de tout ce qui m'entoure. On part sur la notoriété, on arrive, ça y est, sur la fin. La notoriété, la visibilité et l'impact. J'ai été interviewée à plusieurs radios, j'ai eu des articles de magazines, j'ai fait plus de 70 scènes, donc j'ai fait les rôles modèles féminins, Femmes libère ton potentiel, Femmes d'influence magazine. On a accompagné plus de 4000 entrepreneurs vers la liberté d'être. C'est hyper important pour moi parce que c'est pas qu'une histoire d'argent et de liberté financière. Au-delà de l'argent, c'est l'impact. Je vais te raconter une histoire. Une fois, il y a un coach qui me dit, t'es pas ambitieuse parce que tu veux pas faire les 5-6 millions. Parce que j'arrive devant une salle d'entrepreneurs et à un moment donné, je présente mes challenges et tout ce qu'on arrive à générer avec les challenges. Et il me dit, OK, mais si aujourd'hui tu fais 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est quoi ton objectif? C'est le 6 millions. Et là, en fait, tu vois, c'est là où j'ai compris que j'étais sécure et libre intérieurement. Je fais un sourire et je me dis qu'il a pas compris. Je me dis que lui, il va aller au burn-out. Il n'a pas compris la puissance qui est plus forte que tout. C'est la réussite d'accomplir ma mission. Ce qui me prend dans le cœur et ce qui fait que je sais que je suis à la bonne place, c'est tous ces entrepreneurs qui viennent me dire, Aurélie, tu as changé ma vie et mon business et que moi, je puisse voyager, profiter, kiffer, prendre du plaisir. C'est ça ma liberté. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis libre? Oui. Je vis des expériences de fou. Je voyage dans les plus beaux pays. Je change des vies chaque jour. Oui, je suis libre. Mais ça demande tous les jours de se remettre en question et d'évoluer et de passer des paliers qui sont parfois pas faciles. Alors j'espère, en tout cas de tout cœur, que mon parcours t'aura inspiré. J'espère que ça t'aura donné une vision, en tout cas pour ma part, des paliers que j'ai passés. Si tu sens que tu as des questions sur ce parcours, il y a des petits endroits où tu te dis, mais ça, je voudrais plus de détails, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec toi. Et tu le sais, on en a parlé dans les premiers épisodes. Ma mission, c'est la liberté financière pour les femmes, pour que plus jamais on ait à subir mais qu'on puisse choisir. Donc, si tu continues à faire partie de ce mouvement et si tu veux m'aider, tu sais à quel point c'est important. Je te laisse idéalement me laisser 5 étoiles et un commentaire si tu as apprécié cet épisode. Excellente suite à toi.